Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce 13h du mercredi 13 juillet 2022 que nous débutons avec les CAF Awards 2022 en annonçant le boycott des CAF Awards car l'événement est organisé au Maroc. Rabat Madjer et Lardar Belloumi évitent les critiques des médias et du public algérien ayant déjà fustigé en mai dernier la présence de plusieurs joueurs de l'équipe nationale algérienne pour des vacances à Marrakech. L'annonce de ce boycott intervient alors que l'Algérie n'est représentée dans les prix que par l'international algérien évoluant en Premier League au poste d'ailier droit à Manchester City, Riyad Mahrez. Et nous passons à Souleymane Doumbia après Tyrell Malacia, parti à Manchester United, et Nicolas Tagliafico, l'Argentin de l'Ajax Amsterdam. L'Olympique lyonnais vise un nouveau latéral gauche. Souleymane Doumbia, suivant les informations relayées par Foot Mercato, l'Angevin de 25 ans intéresse le club coaché par Peter Bosz. Si la priorité du 8e de Ligue 1 reste Tagliafico, disponible à un prix réduit, l'OL pense à une alternative alors que l'Argentin vise plutôt une équipe jouant l'Europe, voire la Ligue des Champions l'année prochaine, ce qui n'est pas le cas de Lyon. Auteur d'une saison correcte avec Angers l'année passée, 28 matchs, une passe décisive, Souleymane Doumbia en fin de contrat dans un an est pisté également par Burnley et le Hertha Berlin. La valeur marchande de l'Ivoirien est de 3 millions d'euros d'après Transfer Market. Et nous passons au Bayern de Munich. Sadio Mané et Thomas Müller qui se sont rencontrés pour la première fois à l'entraînement forment déjà une paire qui devrait porter ses fruits au cours de la saison en Bundesliga. Selon Bild, les deux joueurs sont sur la même longueur d'onde. L'Allemand a plaisanté avec la recrue vedette en tant que partenaire de blague et traducteur français. Kingsley Coman a ri avec la nouvelle tempête M&M du Bayern. Comme toujours après les vacances, Thomas Müller semblait en pleine forme et a immédiatement été le meneur et le haut-parleur à l'entraînement. Radio Müller diffusait en haute fréquence. Et nous partons en France. Selon les informations de Mediafoot Marseille, Franck McCourt est bel et bien en recherche d'un repreneur pour l'OM. L'homme d'affaires a même fixé son prix minimum et dispose d'une piste qu'il privilégie puisqu'elle provient des États-Unis. Le souci, c'est que l'homme d'affaires américain intéressé par l'OM n'envisage pas du tout de dépenser les 350 millions d'euros réclamés par Franck McCourt. À juste titre, il estime que la valeur du club est moindre. Pour l'heure, difficile de savoir si les deux hommes sont toujours en contact et si des négociations sont en cours. Parlons de Dembélé au Barça. Il ne reste plus que quelques détails à régler afin qu'il paraffe un nouveau deal. L'optimisme règne des deux côtés et en attendant que ce feuilleton s'achève enfin, Dembélé se maintient en forme en s'entraînant au centre du Barça. C'est lui qui en a émis la demande. Il le fait à part car il n'a pas l'autorisation de le faire avec ses ex-partenaires. C'est ce que révèle la Radio Catalunya en précisant que c'est une organisation provisoire afin que le joueur évite d'accuser du retard dans la préparation physique si jamais il venait à retrouver le club, ce qui, encore une fois, est de plus en plus probable. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un attaquant de 28 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont le PSV. Troisième indice, récemment, j'ai dit non à Tottenham. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et nous allons terminer en Espagne. Le FC Barcelone semble insaisissable sur ce mercato après avoir bouclé les arrivées d'Andreas Christensen et de Franck Kessié et alors que le feuilleton Robert Lewandowski touche à sa fin, le club culé va aussi enregistrer le renfort de Rafinha après s'être mis d'accord avec Leeds. L'ancien Rennais va signer un contrat de 5 ans avec les Blaugrana. Le Média Sport indique par ailleurs que Xavi devrait pouvoir compter sur ses services pour la tournée de pré-saison qui aura lieu aux États-Unis car Rafinha va débarquer aujourd'hui du côté du Barça. Et nous arrivons au terme de ce 13h. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau point autour de l'actualité. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.